Je ne suis pas le genre de personne qui s'impressionne facilement. Des années comme photographe de mariage m'ont appris à garder mon calme, quelles que soient les circonstances. Mais ce que j'ai vécu à Carcassonne a changé ma vie à jamais. Jamais je n'aurais pensé qu'un simple voyage de travail se transformerait en un cauchemar si horrible. Tout a commencé lorsque j'ai été engagé pour photographier le mariage de Marie et Raphaël. Le mariage devait avoir lieu dans une ancienne église du XVIIIe siècle, célèbre pour sa beauté et son histoire. C'était le genre d'endroit qui semblait parfait pour capturer des moments inoubliables. À mon arrivée en ville, j'ai ressenti une énergie étrange, mais j'ai mis cela de côté, attribuant cela à la fatigue du voyage. Le jour du mariage, l'église était magnifique. Les invités étaient excités et les mariés rayonnaient de bonheur. J'ai commencé à prendre des photos, capturant chaque sourire, chaque larme de joie. J'étais tellement concentré sur mon travail que je n'ai presque pas remarqué l'ombre qui est apparue sur une des photos. Une figure sombre, indistincte, mais indéniablement présente. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un problème d'éclairage ou d'un défaut de l'objectif. J'ai continué à photographier, mais cette figure continuait d'apparaître, toujours à distance, toujours en train d'observer. Mon inquiétude augmentait à chaque photo que je révisais sur l'écran de la caméra. Quelque chose n'allait pas. Pendant la réception, je me suis assis dans un coin pour examiner les photos plus calmement. Et là, elle était de nouveau. La figure sombre semblait se rapprocher, devenant plus nette à chaque image. Mon cœur a commencé à battre plus vite. La sensation d'être observé était insupportable. J'ai décidé qu'il valait mieux ne rien dire pour ne pas alarmer les mariés. Après tout, cela pourrait être juste mon esprit qui me jouait des tours. C'est alors que les lumières ont commencé à clignoter. J'ai regardé autour de moi, cherchant une explication logique, mais rien ne semblait anormal, sauf cette sensation de froid qui m'entourait, comme si la mort elle-même était à mes côtés. J'ai décidé d'aller aux toilettes pour me laver le visage et essayer de me calmer. Pendant que j'étais là, j'ai senti une présence derrière moi. J'ai regardé dans le miroir et j'ai vu la figure sombre, plus proche que jamais. J'ai ressenti un frisson le long de la colonne vertébrale et je suis resté paralysé par la peur. Puis, la figure a murmuré mon nom. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je suis sorti en courant des toilettes, le cœur battant à tout rompre. Après cela, la fête a continué. Mais je ne pouvais pas me sortir cette image de la tête. Il fallait que je découvre ce qui se passait. Il était impossible d'ignorer ce que j'avais vu. Cette nuit-là, j'ai à peine pu dormir. Et les rares moments où j'ai dormi, j'ai été hanté par des cauchemars terribles. Ce n'était que l'introduction à ce qui deviendrait le pire épisode de ma vie. Si j'avais su ce qui m'attendait, j'aurais peut-être tout abandonné et fui Carcassonne à cet instant. Mais la curiosité et le besoin de comprendre l'inexplicable m'ont retenu là-bas. Je ne savais pas que la véritable nature de l'horreur ne faisait que commencer à se révéler. Après cette nuit perturbante, je suis retourné à l'hôtel, déterminé à comprendre ce qui se passait. La première chose que j'ai faite a été de connecter mon appareil photo à mon ordinateur portable et de commencer à revoir toutes les photos avec calme. J'étais nerveux, mais je savais que je devais affronter mes peurs et chercher des réponses. En passant en revue les photos de la cérémonie, la figure sombre apparaissait dans presque toutes. C'était comme si elle poursuivait les mariés, toujours proche, mais jamais suffisamment claire pour identifier ce qu'elle était. La sensation d'inconfort augmentait à chaque image que je voyais. J'ai commencé à transpirer froid et mon cœur battait de manière irrégulière. Je me souviens d'une photo en particulier qui m'a laissé particulièrement inquiet. Marie et Raphaël coupèrent le gâteau, souriant, inconscients de tout ce qui les entourait. Et là, bien au fond, presque imperceptible, se trouvait la figure. Plus nette qu'avant, comme si elle se nourrissait du bonheur des autres. J'ai décidé d'agrandir l'image pour mieux voir.
La figure ressemblait à une ombre de forme humaine mais sans visage. Juste une obscurité profonde qui semblait me regarder directement à travers l'écran. Mon esprit cherchait une explication logique. Peut-être était-ce simplement un jeu de lumière et d'ombre, quelque chose que je pourrais corriger avec un peu de retouche. Mais au fur et à mesure que j'analysais les photos, la sensation que quelque chose n'allait pas profondément ne me quittait pas. Pendant la fête, je me suis assis dans un coin, observant les gens danser et s'amuser. J'avais besoin d'un moment pour réfléchir. Je regardais les mariés, si heureux, et me demandais si je devais leur parler de la figure sur les photos. Mais quel genre de photographe gâche le jour le plus heureux de quelqu'un avec des histoires de fantômes? J'ai décidé de garder le silence, au moins pour le moment. Au fur et à mesure que la nuit avançait, je commençais à me sentir de plus en plus inquiet. Cette présence semblait se rapprocher de plus en plus, non seulement dans les photos, mais autour de moi. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de retourner aux toilettes. J'avais besoin d'un moment pour me clarifier l'esprit. En me lavant le visage, j'ai ressenti à nouveau cette présence. C'était comme si quelqu'un m'observait de près. J'ai levé la tête et regardé dans le miroir, mais cette fois, je n'ai rien vu. La sensation était si intense que j'aurais presque juré qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Je suis rapidement sorti des toilettes, essayant de paraître calme, mais à l'intérieur, j'étais en tumulte. C'était la première nuit où j'ai réalisé que ce qui se passait n'était pas simplement une coïncidence ou un tour de lumière. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose que je devais comprendre avant que cela ne devienne incontrôlable. Le lendemain matin, je me suis réveillé fatigué et inquiet. Les événements de la nuit précédente étaient encore frais dans mon esprit. J'ai décidé que je devais comprendre ce qui se passait avant d'aller plus loin. J'ai décidé de revoir les photos à nouveau, mais cette fois avec plus d'attention aux détails. En analysant chaque image, j'ai commencé à remarquer un schéma. La figure sombre semblait toujours plus proche de Marie et Raphaël dans les moments de plus grand bonheur. C'était comme si l'entité était attirée par leur joie. À chaque photo que je regardais, la présence devenait plus évidente et plus perturbante. Ce n'était pas seulement une ombre, c'était quelque chose de bien plus sinistre. Pendant la réception, j'ai décidé de me distraire et de me concentrer sur mon travail, mais cette sensation d'être observé ne disparaissait pas. Les lumières de la salle ont commencé à clignoter et un froid intense a envahi la pièce. J'ai ressenti une présence autour de moi comme si quelqu'un était juste derrière moi. J'ai rapidement regardé mais je n'ai rien vu. J'ai essayé d'ignorer et de continuer à travailler, mais la sensation était insupportable. J'ai décidé de sortir de la salle pendant quelques minutes pour reprendre mon souffle. Je suis allé aux toilettes pour me laver le visage, essayant de me calmer. J'ai regardé dans le miroir et, soudain, la figure sombre était là, reflétée derrière moi. Le choc a été si grand que j'ai failli m'évanouir. L'entité était plus proche que jamais. Sa présence était étouffante. Elle a murmuré mon nom et j'ai ressenti un frisson dans la colonne vertébrale. La terreur m'a envahi. Et pendant un moment, je n'ai pas pu bouger. La voix était froide et désespérée, comme si elle venait des profondeurs de l'enfer. « Daniel !» elle répétait, de plus en plus fort. Finalement, j'ai réussi à rassembler mes forces pour sortir en courant des toilettes. Mon cœur battait de manière incontrôlable et la sensation de panique était écrasante. Je suis retourné à la réception, essayant d'agir normalement, mais l'expérience m'avait profondément bouleversé. J'ai regardé autour de moi, espérant voir à nouveau la figure, mais tout semblait normal. Personne d'autre ne semblait remarquer ce qui se passait. J'ai décidé de ne rien dire à personne de ce que j'avais vu. Comment pourrais-je expliquer quelque chose d'aussi surréaliste sans paraître fou ? Cette nuit-là, je suis retourné à l'hôtel, mais je savais que je ne pourrais pas dormir. L'image de la figure sombre dans le miroir était gravée dans mon esprit. Chaque fois que je fermais les yeux, je la voyais, plus proche et menaçante. J'essayais de me convaincre que tout cela n'était que mon imagination, mais au fond de moi, je savais que c'était réel.
Les cauchemars ont commencé dès que j'ai réussi à m'endormir. J'ai rêvé de l'entité, mais cette fois, elle ne se contentait pas de m'observer. Dans mes rêves, elle était active, causant des tragédies et des morts horribles. Je me suis réveillé en sueur froide, le cœur battant à tout rompre. Je savais que je devais découvrir ce qui se passait avant qu'il ne soit trop tard. Cette nuit-là, j'ai à peine pu dormir. Les rares moments de sommeil ont été perturbés par des cauchemars terrifiants. Dans mes rêves, la figure sombre était toujours présente, toujours en train d'observer. Mais maintenant, elle semblait plus active, causant des tragédies et des morts horribles. Je me suis réveillé en sueur froide, le cœur battant rapidement. Je savais que quelque chose n'allait pas du tout et que je devais découvrir ce que c'était avant qu'il ne soit trop tard. Quand il a enfin fait jour, j'ai décidé que je ne pouvais pas continuer à ignorer ce qui se passait. J'ai pris les photos à nouveau et j'ai commencé à les étudier avec plus d'attention. La figure sombre était présente dans toutes les images, toujours proche des mariés. À chaque photo que je regardais, j'avais l'impression que l'entité se rapprochait de moi. À midi, j'ai décidé de retourner à l'église. Je devais comprendre l'origine de cette figure. Je suis arrivé sur place et j'ai commencé à explorer. L'église était déserte, ce qui augmentait encore plus la sensation d'inconfort. À chaque pas que je faisais, le froid augmentait et la sensation d'être observé était insupportable. Au fond de l'église, j'ai trouvé une petite salle remplie de livres et de documents anciens. J'ai commencé à feuilleter les registres, cherchant n'importe quelle piste qui pourrait expliquer ce qui se passait. C'est alors que j'ai découvert l'histoire macabre de l'église. Plusieurs mariages qui y ont eu lieu se sont terminés en tragédie. Des morts inexplicables, des accidents horribles, tous impliquant la même figure sombre que j'avais capturée dans mes photos. Les registres parlaient d'une mariée qui a été trahie et assassinée le jour de son mariage, il y a de nombreuses années. Son esprit vengeur hantait l'église depuis lors, jurant de détruire le bonheur de tous les couples qui s'y mariaient. Chaque photo que je voyais, chaque récit que je lisais, me glaçait le sang. Je faisais face à quelque chose de bien au-delà de ma compréhension. Je suis retourné à l'hôtel, essayant de traiter ce que j'avais découvert. Mon esprit était en ébullition, rempli d'images horribles et de pensées terrifiantes. J'ai décidé de chercher de l'aide. Peut-être que quelqu'un en ville en savait plus sur la légende de la mariée trahie. Je suis allé dans une petite bibliothèque locale et j'ai parlé à un historien nommé Pierre qui semblait bien connaître l'histoire de l'église. Pierre a confirmé mes pires craintes. La figure que j'avais capturée sur les photos était l'esprit vengeur de la mariée trahie. Il m'a montré des photos anciennes de l'église et à ma grande horreur, la même figure sombre apparaissait dans chacune d'elles, toujours proche des couples heureux. C'était comme si l'entité était condamnée à détruire le bonheur des autres pour toujours. Quand je suis retourné à l'hôtel, j'ai remarqué des marques inexplicables sur mon corps. Des égratignures et des ecchymoses qui n'étaient pas là avant. L'entité ne faisait pas que m'observer. Elle commençait à interagir avec moi de manière effrayante. Ma santé mentale commençait à s'effondrer, et je savais que je devais trouver un moyen d'arrêter cela avant qu'il ne soit trop tard. Avec le temps, la situation ne faisait qu'empirer. La figure sombre n'apparaissait plus seulement dans mes photos et mes rêves, mais semblait maintenant me suivre partout où j'allais. Sa présence devenait de plus en plus oppressante, et j'avais l'impression de perdre le contrôle de ma propre vie. J'ai décidé que je devais enquêter plus en profondeur. Je suis retourné à l'église et j'ai passé des heures à fouiller dans les archives anciennes. J'ai découvert des récits d'autres personnes qui avaient été hantées par l'entité. Beaucoup avaient sombré dans la folie ou avaient disparu mystérieusement. Le schéma était toujours le même. Une figure sombre apparaissait sur les photos et peu après, les tragédies commençaient. J'ai de nouveau parlé à Pierre, l'historien local. Il semblait être mon seul espoir de comprendre l'entité et de trouver un moyen de m'en débarrasser.
Pierre m'a raconté plus de détails sur la légende de la mariée trahie. Selon lui, la mariée, appelée Claire, avait été brutalement assassinée par son propre fiancé le jour de leur mariage. Depuis lors, son esprit vengeur hantait l'église, détruisant le bonheur de tous ceux qui s'y mariaient. Pierre m'a montré des photos encore plus anciennes de l'église, et là, la figure sombre était toujours présente dans des moments de joie. C'était comme si Claire était piégée entre le monde des vivants et celui des morts, incapable de trouver la paix. À chaque nouveau mariage, sa colère et sa douleur s'intensifiaient, rendant sa présence plus puissante et effrayante. Mon esprit était en ébullition. Je devais trouver un moyen de rompre cette malédiction. Pierre a mentionné que certains croyaient qu'un ancien rituel pourrait aider à apaiser l'esprit de Claire. Mais il a averti que personne n'avait jamais réussi à le réaliser. Le risque était énorme, et l'échec pourrait signifier ma mort, ou pire encore. Je suis retourné à l'hôtel avec plus de questions que de réponses. Les marques sur mon corps se multipliaient, et la fatigue commençait à prendre le dessus. Mais je ne pouvais pas abandonner. Je devais tenter le rituel, même si cela signifiait affronter l'entité en face. J'ai passé la nuit à étudier les détails du rituel, essayant de me préparer à ce qui allait arriver. Le lendemain, j'ai décidé de retourner à l'église une dernière fois. J'ai emporté avec moi tous les éléments nécessaires pour le rituel, déterminé à mettre fin à la malédiction de Claire. À mon arrivée, l'église était étrangement silencieuse, ce qui ne faisait qu'augmenter la sensation de peur et d'anxiété. J'ai commencé à préparer l'endroit, suivant les instructions que Pierre m'avait données. La tension était palpable. Chaque bruit, chaque ombre semblait être vivante, observant mes mouvements. Je savais que je risquais tout, mais je ne voyais pas d'autre solution. Le rituel était mon seul espoir de libérer Claire et de me libérer de cette hantise qui me consumait. L'atmosphère dans l'église était oppressante tandis que je finissais de préparer l'endroit pour le rituel. L'air semblait lourd et la sensation d'être observé était intense. J'étais déterminé à en finir, mais la peur était toujours présente. Pierre est arrivé peu après moi, apportant avec lui des bougies et un ancien livre contenant le rituel. Il était visiblement préoccupé, mais savait que nous devions essayer. Nous avons commencé à disposer les objets selon les instructions. La tension était presque palpable, et le silence absolu de l'église ne faisait qu'accentuer l'atmosphère sinistre. Pendant que nous préparions l'autel improvisé, Pierre a commencé à me raconter plus de détails sur Claire. L'histoire était encore plus tragique que je ne l'imaginais. Claire avait été une jeune femme pleine de vie, aimée de tous, mais l'homme qu'elle devait épouser, rongé par la jalousie et le désespoir, l'avait assassinée la nuit de leur mariage. L'esprit de Claire était resté piégé dans l'église, consumé par la haine et la tristesse, condamné à détruire le bonheur qu'elle ne pourrait jamais avoir. Enfin, nous étions prêts. La lumière des bougies vacillait sur les murs anciens de l'église, projetant des ombres qui semblaient bouger d'elles-mêmes. Pierre a commencé à entonner les paroles du rituel sur un ton bas et grave. L'air autour de nous semblait vibrer d'une énergie étrange et je ressentais un froid qui semblait venir de l'intérieur de moi. Soudain, les bougies se sont éteintes, plongeant l'église dans l'obscurité. J'ai entendu un murmure, le même que j'avais entendu auparavant, appelant mon nom. Daniel. La voix était pleine de douleur et de colère, et mon sang s'est glacé. J'ai senti une présence derrière moi et me suis lentement retourné. La figure sombre était là, plus nette que jamais. Pierre continuait le rituel, sa voix tremblante mais déterminée. L'entité, maintenant clairement visible, s'approchait. Ses yeux étaient des puits noirs de désespoir, et la douleur qu'elle émanait était presque palpable. J'ai essayé de rester calme, mais la peur était écrasante. La figure a levé la main, et j'ai ressenti une douleur aiguë dans la poitrine.
comme si une force invisible m'écrasait. Le rituel semblait fonctionner, mais l'entité résistait. Pierre continuait à entonner les paroles, et j'ai commencé à voir des éclairs d'images. C'était comme si je voyais la vie de Claire à travers ses yeux. J'ai vu le moment où elle a été trahie, la douleur et la colère grandissant en elle jusqu'à ce que son âme se brise. La présence de Claire est devenue encore plus forte, et la douleur dans ma poitrine a augmenté. Elle essayait de communiquer quelque chose, mais la colère la consumait. Le rituel était à son apogée, et je savais que le moment décisif était arrivé. J'ai regardé Claire, essayant de transmettre de la compassion et de la compréhension, mais l'obscurité dans ses yeux semblait impénétrable. Soudain, une onde d'énergie a parcouru l'endroit, et les bougies se sont rallumées. Claire a poussé un cri qui a résonné contre les murs de l'église, puis sa présence a disparu. Pierre est tombé à genoux, épuisé, et j'étais essoufflé, sentant encore la douleur dans ma poitrine. Nous savions que ce n'était pas une fin mais une pause. L'entité n'avait pas été détruite, seulement temporairement éloignée. L'esprit de Claire était encore piégé dans cet endroit, et la véritable paix était encore hors de portée. Après cette nuit à l'église, rien ne semblait plus pareil. Pierre et moi savions que nous n'avions pas réussi à libérer l'église de l'esprit vengeur de Claire. L'entité avait été simplement éloignée temporairement, et la sensation qu'elle était encore présente, attendant le moment propice pour revenir, était suffocante. Quand je suis retourné à l'hôtel, j'ai essayé de me reposer. Mais mon sommeil était perturbé par des cauchemars constants. L'image de Claire, avec ses yeux pleins de désespoir et de colère, était gravée dans mon esprit. Je me réveillais plusieurs fois pendant la nuit, en sueur froide et sentant cette présence sombre autour de moi. Le lendemain, j'ai décidé de m'isoler. J'avais besoin de temps pour réfléchir et traiter tout ce qui s'était passé. J'ai évité mes amis et ma famille, craignant que l'entité puisse d'une manière ou d'une autre les affecter aussi. J'ai passé mes journées enfermé dans la chambre d'hôtel, essayant de trouver un moyen de mettre fin définitivement à cette malédiction. Mais l'isolement n'a fait qu'augmenter ma sensation de paranoïa. Je sentais que Claire m'observait, toujours à l'affût. La nuit, j'entendais des murmures et des rires lointains qui semblaient venir des murs. Les marques sur mon corps continuaient d'apparaître, comme si l'entité essayait de me torturer lentement. J'ai décidé de sortir de l'hôtel et de marcher dans la ville dans l'espoir de me clarifier l'esprit. Mais la sensation d'être suivi ne me quittait pas. Chaque ombre semblait prendre vie, chaque personne dans la rue semblait être entourée d'une aura de ténèbres. Carcassonne, qui auparavant me semblait être une ville accueillante, ressemblait maintenant à un endroit maudit. Je suis retourné à l'église plusieurs fois, essayant de trouver des réponses. Mais chaque visite ne faisait qu'augmenter mon désespoir. La présence de Claire était palpable, et chaque jour, elle semblait plus forte. Pierre m'aidait comme il pouvait, mais lui aussi commençait à ressentir les effets de la présence de l'entité. L'église, autrefois un lieu de paix, était maintenant un symbole de terreur pour nous deux. J'ai décidé de chercher plus d'informations sur Claire et son histoire. Je suis allé dans des bibliothèques, j'ai parlé à des habitants anciens. J'ai essayé de comprendre plus sur sa vie et sa mort. J'ai découvert des détails troublants sur la manière dont elle a été trahie et assassinée, et comment son esprit s'est transformé en quelque chose de si maléfique. La douleur et la colère qu'elle portait en elle étaient immenses, et il semblait n'y avoir aucune fin à sa souffrance. Chaque jour qui passait, je sentais que je manquais d'options. L'entité devenait plus forte, et je devenais plus faible. La sensation d'isolement, la peur constante et les attaques de plus en plus intenses me consumaient. Je savais que je devais trouver une solution, et vite, avant que Claire ne parvienne à me détruire complètement. La sensation d'être observé et poursuivi devenait insupportable.
Je savais que je devais faire quelque chose de radical pour tenter d'en finir une bonne fois pour toutes. J'ai décidé que la seule solution était d'affronter l'entité directement, en utilisant le rituel que Pierre et moi avions essayé auparavant, mais cette fois-ci, avec plus de préparation et de détermination. Je suis retourné à l'église avec une nouvelle stratégie. Pierre et moi avons passé des heures à revoir le rituel, ajustant les détails et essayant de mieux comprendre ce qui avait mal tourné la dernière fois. J'étais décidé à aller jusqu'au bout, même si cela signifiait risquer ma propre vie. Je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre de cette manière. Et la seule façon d'arrêter l'entité était de la confronter sur son propre territoire. Cette nuit-là, nous sommes retournés à l'église. L'atmosphère était encore plus oppressante qu'avant. Le vent hurlait à l'extérieur et l'intérieur était glacial, comme si la mort elle-même était présente. Nous avons allumé les bougies et préparé l'autel, chacun de nous concentré sur nos tâches. L'environnement était chargé de tension et la sensation d'être observé était presque insupportable. Nous avons commencé à entonner les paroles du rituel et immédiatement, la température a encore baissé. La figure de Claire est apparue, plus nette et plus menaçante qu'avant. Ses yeux noirs étaient pleins de douleur et de colère, et l'atmosphère autour de nous semblait vibrer d'une énergie négative. Nous savions que nous étions en danger, mais nous ne pouvions pas arrêter. Au fur et à mesure que le rituel avançait, la figure de Claire a commencé à se déplacer, tournant autour de nous. Pierre continuait à entonner les paroles, et je me concentrais pour rester calme. La douleur dans ma poitrine est revenue, et j'ai commencé à voir des éclairs de la vie de Claire à nouveau. J'ai vu sa trahison, sa mort, et la colère qui l'a transformée en une entité vengeuse. La présence de Claire est devenue plus agressive. J'ai senti une force invisible me pousser, essayant de me faire tomber. Pierre aussi luttait pour garder l'équilibre. L'environnement autour de nous était plein de ombres en mouvement, et les bougies tremblaient, presque s'éteignant. La figure de Claire semblait se nourrir de notre peur, gagnant plus de pouvoir. Nous avons atteint le point critique du rituel où nous devions canaliser toute notre énergie pour tenter de libérer Claire. J'ai pris la main de Pierre et ensemble, nous avons entonné les paroles finales avec toute la force que nous avions. L'environnement autour de nous a explosé en une onde d'énergie, et Claire a poussé un cri assourdissant. Soudain, la figure de Claire a commencé à s'estomper. La douleur dans ma poitrine a diminué et l'air est devenu plus léger. Les ombres autour de nous ont disparu et l'église est redevenue silencieuse. Nous avons ressenti un énorme soulagement, mais nous savions aussi que Claire n'était pas totalement libre. Son esprit était plus faible, mais encore piégé dans cet endroit. Pierre et moi sommes restés là, essoufflés et épuisés, mais vivants. Nous savions que nous devions continuer notre recherche pour libérer Claire définitivement. La bataille était loin d'être terminée, mais nous étions plus déterminés que jamais à trouver une solution. Nous savions que nous ne pouvions pas abandonner car l'esprit de Claire méritait de trouver la paix. La sensation de soulagement que Pierre et moi avons ressentie après le rituel a été de courte durée. Claire était toujours prisonnière de l'Église et nous savions que nous devions trouver une solution définitive pour la libérer. Les jours qui ont suivi ont été remplis d'incertitude et de peur. Sa présence était moins intense mais toujours perceptible comme une ombre constante dans nos vies. Une nuit, alors que j'étais à l'hôtel, j'ai de nouveau senti la présence de Claire. C'était plus subtil mais indéniable. Les lumières ont commencé à clignoter et l'air est devenu glacial. J'ai ressenti une pression dans la poitrine et entendu un murmure lointain. « Daniel ?» Sa voix était pleine de douleur et de désespoir, et je savais qu'elle n'avait pas encore trouvé la paix. Je suis retourné à l'église une fois de plus, déterminé à essayer quelque chose de différent. Il y avait un sentiment d'urgence, comme si le temps était compté. À mon arrivée, l'église était en complet silence, l'air lourd de tristesse profonde. J'ai allumé une seule bougie et me suis assis au milieu de la nef,
essayant d'établir une connexion avec Claire. J'ai fermé les yeux et commencé à parler à voix haute, exprimant ma compassion et ma compréhension pour sa souffrance. J'ai essayé de lui faire sentir que j'étais là pour l'aider, pas pour lui faire du mal. Les ombres autour de moi semblaient bouger lentement, comme si elles écoutaient. Soudain, j'ai ressenti un froid intense autour de moi et j'ai ouvert les yeux. Claire était là, plus proche que jamais. Son apparence était moins menaçante, mais encore pleine de tristesse. J'ai tendu la main vers elle, essayant de montrer que je voulais l'aider. Elle a hésité un moment, puis, à ma grande surprise, elle a pris ma main. Son toucher était glacial, mais j'ai ressenti une connexion profonde. Claire semblait essayer de communiquer quelque chose, et pendant un bref instant, j'ai vu des images de sa vie à nouveau. Son bonheur avant la tragédie, sa douleur en étant trahie, et la colère qui l'a consumée. J'avais l'impression de me rapprocher de la compréhension de ce que je devais faire. Mais, avant que je puisse réagir, la figure de Claire a commencé à s'estomper. Les ombres autour de moi se sont intensifiées et j'ai ressenti une douleur aiguë dans la poitrine. J'ai essayé de maintenir la connexion, mais c'était inutile. Sa présence a disparu, me laissant seul dans l'église, essoufflé et désorienté. Je suis sorti de l'église avec un sentiment d'échec. Claire était toujours prisonnière et je n'avais pas réussi à la libérer. Je suis retourné à l'hôtel, épuisé et mentalement épuisé. Cette nuit-là, j'ai eu un dernier cauchemar. J'ai vu Claire seule dans l'église, éternellement piégée dans un cycle de douleur et de désespoir. Je me suis réveillé en criant, le cœur battant de manière incontrôlable. Quand je suis retourné à l'église pour la dernière fois, je l'ai trouvée vide et silencieuse. Les marques de la présence de Claire étaient encore là, mais l'environnement semblait plus calme. J'avais l'impression que, d'une certaine manière, elle avait accepté sa situation, même si elle n'était pas en paix. J'ai quitté Carcassonne avec un poids énorme sur le cœur. Je savais que je n'avais pas réussi à libérer Claire, mais j'espérais qu'elle avait ressenti ma compassion et ma compréhension. L'expérience m'a marqué à jamais et même maintenant, des années plus tard, je ressens encore sa présence dans mes cauchemars. Claire continue de hanter l'église, attendant quelqu'un qui pourra finalement la libérer de sa douleur. Et moi, même de loin, je ressens encore l'ombre de l'entité que j'ai capturée dans mes photos, me rappelant constamment la terreur que j'ai vécue et l'esprit qui hante encore cet endroit.